On retrouve Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, ancien maire d'arrondissement aussi des 13e et 14e. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez déjà pu rencontrer le chef de l'État ? J'ai pu le rencontrer comme la plupart de mes collègues parlementaires et présidents d'institutions locales, effectivement, et j'ai pu le conseiller dans sa démarche marseillaise. Alors, que lui avez-vous conseillé ? Et avez-vous le sentiment d'avoir été entendu ? J'ai été écouté. Est-ce que j'ai été entendu ? On verra bien dans les prochains mois. Les 8 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle. On verra s'il s'agissait pour le président de la République d'être finalement un candidat ou d'être un chef d'État. Moi, je lui ai conseillé d'emprunter le chemin de la vérité. Je l'ai presque félicité d'aller demain à l'école Bouge dans le 13e arrondissement de la ville. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'il sache que dans ce quartier, contrairement à ce qu'il va sans doute entendre demain, on va sans doute lui dire qu'on manque de beaucoup de choses dans ce quartier, eh bien, ce quartier bénéficie depuis longtemps de l'argent public via la politique de la ville, qu'il y a des voies qui ont été ouvertes, qu'une tour a été abattue, qu'il y a un centre médical, qu'il y a un hôpital, qu'il y a un nouveau stade, qu'il y a un collège, qu'il y a un tissu associatif très dense dans ce quartier, et pourtant, il y a un trafic de stupes. Ce qui manque donc dans ce quartier, c'est une volonté de l'État de rétablir l'ordre. Alors pour vous, ça se résume au problème sécuritaire, si je vous suis bien. Pardon ? Si je vous suis bien, ça se résume à un problème sécuritaire. C'est le point essentiel. Il est vrai que des investissements doivent être accordés aux écoles. Lorsque j'étais maire des 13e et 14e arrondissements, j'ai été le premier à alerter l'équipe Gaudin-Vassal sur l'état de vétusté des écoles de notre secteur. Et ils ne nous ont pas entendus par idéologie. Il est vrai que nous manquons de transport dans la deuxième ville de France. Il est vrai que nous avons un problème de logement qui est en partie dû aussi à une immigration qui pèse sur nos structures. Mais ça ne suffit pas. Tout ça, Marseille... Attendez Stéphane Ravier, le problème de logement, il vient du parc de logement. Il vient d'un parc en partie insalubre, notamment dans le centre-ville. Il vient d'un manque de logements sociaux. Il y a une insalubrité, c'est vrai. Moi, j'avais, pendant la campagne municipale, présenté un projet de rénovation plutôt que de bétonisation de la ville. Et il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de logements qui sont inoccupés dans les cités en raison de l'insécurité des familles à qui l'on propose et à qui j'ai proposé, moi, des logements, ne souhaitaient pas venir dans ces cités parce qu'il y régnait le chaos en matière de sécurité et en particulier le trafic de stupes. Donc, en réglant le problème de l'insécurité, en particulier le trafic de stupes, vous allez contribuer à améliorer la situation sur le plan du logement. Ça, c'est une vérité que j'ai rappelée ou que j'ai soumise au chef de l'État. Et Stéphane Ravier, sur la question de l'emploi, parce que dans certains quartiers, il y a un chômage monstrueux, un taux de pauvreté énorme. On a vu tout à l'heure ce reportage dans le quartier de la Castellane. Il y a aussi un vrai sujet sur l'emploi dans ces quartiers. Les jeunes ne trouvent pas de boulot. Il faudrait d'abord qu'ils commencent à en chercher, pour certains d'entre eux. Je suis convaincu que certains en cherchent et qu'ils ont peut-être du mal à en trouver, mais cela ne doit pas être une raison pour basculer dans le trafic de stupes. Je rappelle que les 2 départements les plus pauvres de France sont le Cantal et la Creuse. Et on n'entend pas parler de trafic de stupes dans ces départements. On essaie de trouver un emploi, une formation. Et à Marseille, il y a un tissu associatif très dense qui vous permet, si vous avez, j'allais dire, une impulsion personnelle, si vous avez une envie, sinon de trouver un travail en traversant la rue, mais de trouver une aide, de trouver des acteurs sociaux. Elles ont suffisamment de financement, ces associations ? Parce que beaucoup d'associations le disent, elles n'ont pas de financement. Mais les financements, en réalité, sont très nombreux à Marseille. Il y a la politique de la ville dont bénéficie la ville de Marseille, donc cette opération nationale qui veut que 100 milliards d'euros ont été, il faut bien le dire, finalement gaspillés en 30 ans sur l'ensemble du territoire national et qui concerne aussi Marseille. Mais moi, je l'ai dit à certains jeunes que j'avais rencontrés dans les quartiers nord, on ne peut pas tout faire pour vous. Moi, j'étais maire de secteur, voilà ce que je peux faire, mais à un moment donné, c'est à vous prendre en main et aller à la rencontre du tissu associatif, des acteurs économiques qui s'investissent dans ces quartiers.
mais il faut qu'il y ait une démarche personnelle qui leur permette d'enclencher le processus de l'emploi qui existe à Marseille. Vous avez aujourd'hui des restaurateurs qui sont en manque de personnel. Donc voilà, vous avez déjà là un débouché. Merci Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône.